Shalom Aleichem, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors je saisis l'occasion qui m'est donnée, car demain, vous savez, il a été lancé sur les réseaux sociaux un rendez-vous mondial pour tous les juifs du monde entier, quelle que soit leur religiosité, qu'ils soient religieux ou pas, cela n'a pas d'importance, car nous faisons tous partie du même peuple. Et justement, demain à 17h30, ce sera retransmis depuis Rehavat à Kotel. Tous les juifs du monde devront réciter en même temps, en chœur, la profession de foi. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël, Dieu est ton Dieu, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ça veut dire pas ce que l'on pense de manière triviale, Hazve Halila, que Dieu est un, tout le monde le sait, que Dieu est unique. Non, ce que cela veut dire, ça veut dire que Hu Takif ou Baal Hakohot Kulam, c'est-à-dire que Dieu est unique dans le fait que toutes les forces du monde entier, naturelles ou surnaturelles, tous les événements du monde entier, qu'on les comprenne ou qu'on les comprenne pas, ce passé, présent et futur, sont téléguidés par lui, et de la même manière qu'il les a lancés, il peut les arrêter. Et donc c'est par la force de la prière justement qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, si il a, que Dieu en préserve, Alson et Israël, une xéra contre nous, bien qu'il l'annule, et que les Hatoufim rentrent, Be'ezat Hashem, très vite chez eux, à la maison, Bri'im ou Shlemim auprès de leur famille. Et vous savez, ce n'est pas un hasard si on organise ça le 13, en fait c'est le 11 Adar, car on avance le jeûne parce que le 13 tombe un Shabbat. Eh bien c'est à Anit Esther. Et Mordechai, ainsi qu'Esther, avait décrété un jeûne de 3 jours en pleine fête de Pessah. Sachez-le, c'était à Nissan, pour annuler, et il a réussi grâce à ce jeûne, à annuler le décret terrible de Haman, la harogl abeta venashim uskenim beyom echad ushlam lavoz, comme il est marqué dans la Megillah. Vous savez, une des raisons, ou moi je donnerai deux raisons pour lesquelles le jeûne est primordial. Il y a trois choses déjà qui sont primordiales. Il y a la ta'anit, la tfila et la tzedaka. Ta'anit, c'est le jeûne, tfila, c'est la prière, et tzedaka, c'est l'aumône. Mais parlons seulement du ta'anit, du jeûne. Pourquoi c'est tellement important? Eh bien, il y a deux raisons. La première raison, c'est que les hachamim disent que le jeûne symbolise, on va dire, une offrande. Comme à l'époque du Beth Amikdash, on offrait des bêtes et on faisait brûler leur graisse sur le Mizbeach. Le fait de jeûner, c'est-à-dire quand on est sans apport calorifique, puisqu'on ne mange pas, donc on brûle les graisses contenues dans notre corps, et c'est comme si justement on offrait ces graisses à Kadosh Baruch Hu. Mais la deuxième raison, celle que j'affectionne le plus, qui est plus profonde encore, c'est que quand on a le ventre plein, c'est notre matérialité qui prend le dessus sur notre spiritualité et qui étouffe notre âme et qui l'empêche de s'exprimer pleinement. Donc plus on diminue l'attraction de la gashmiut, donc de la matérialité, en jeûnant, en diminuant justement la force de notre corps, on permet à cette neshama de s'exprimer, de briller encore plus et de se connecter encore plus avec le Tout-Puissant. Vous savez qu'à Pessah, on a l'habitude de lire le Mizmor 107 de Tehillim, et il a toute sa place avec ce qui va se passer demain, car vous savez, ce qu'on a décrété demain n'est absolument pas nouveau. En shum davar hadash mitachat hashemesh, comme l'a dit le roi, Shlomo. Le fait de jeûner et de crier, d'implorer à Kadosh Baruch Hu est une arme redoutable pour annuler les xérotes. Ça s'est fait dans toute l'histoire du Ham Israël, je l'ai déjà expliqué à Purim, mais aussi à la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on lit justement ce Mizmor, Hodou Lashem Kitov, Kilo Alam Hasdo, Yomeru, Ge'ule Adonai, Asher Alam Yatzar. Je vais juste expliquer le Passouk 13 qui
pogea boule, comme on dit en hébreu, avec ce qui est organisé demain. Vaizaku el Adonai batzar lahem, mimetsukotehem yoshihem. Mais ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, il les sauva de leurs angoisses. Alors, quel est le contexte de ce pasouk? Eh bien, vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Pharaon a décidé de les poursuivre et de les ramener en Égypte. Donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés entre le marteau et l'enclume. Devant, il y avait la Yamsouf, donc la mer Rouge. Derrière, il y avait les chars de Pharaon. Retourner en arrière, c'est se faire tuer. En avant, c'est se noyer. Et donc, ils ont crié à Hachem et à Kadosh Baruch Hu, à Shidet et Ma'arachot HaTeva, comme on dit en hébreu, et il a déchiré la mer et a permis au Ham Israël de passer, et les chariots égyptiens avec tous leurs cavaliers, ont été engloutis. Et donc, c'est dans ce contexte qu'a été écrit ce misement de Téhilim, et ils crièrent vers l'Éternel dans leur détresse, il les sauva de leurs angoisses. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit David Hamelech? Yotziem yehosher vetzal mavet umosrotehem yenatek, il les retira des ténèbres, des ombres de la mort, et rompit leurs liens. Et le dernier passouk, car je n'ai pas beaucoup de temps, qui Yodu l'Adonai hasdo venifleotav livne Adam, ça veut dire qu'il rende grâce à l'Éternel pour sa bonté, pour ses miracles en faveur des hommes. Et Be'ezat Hashem, on prie de tout notre cœur et on criera Be'ezat Hashem demain tous à 17h30 pour que Be'ezat Hashem, comme à l'époque de nos ancêtres à Kadosh Baruch Hu, nous sorte de la détresse dans laquelle nous nous trouvons et qui nous amène la Géoula, car comme il est marqué, comme les Hachamim nous disent, Benissan, Nig'alu, ou Benissan Atidim, les Igael, comme à Nissan, ils ont été sauvés à l'époque, il y a 3300 ans, alors ce même Nissan, Be'ezat Hashem, de cette année, Akadosh Baruch Hu nous enverra le Mashiach Tzidkenu, V'yoshi'enu, Bimehera, Bi'amenu, Amen, Ve'amen.